Alors, on va entourer les lettres qu'on a déjà apprises, que vous êtes censé avoir appris, d'accord? Et comme ça, on va voir où on en est et qu'est-ce qu'il nous reste. Ça va peut-être vous motiver. Bismillah. Alors, le cours numéro 1, on a appris la lettre Ba. Au cours numéro 2, on a appris la lettre Mim. Au cours numéro 3, on a appris la lettre Del. Au cours numéro 4, on a appris la lettre Kef. Après Kef, on a vu la lettre Ra. Après la lettre Ra, on a vu la lettre Ta. Après la lettre Ta, on a vu la lettre Sin. Après la lettre Sin, on a vu la lettre Jim. Après la lettre Jim, on a vu la lettre Lem. Après la lettre Lem, on a vu la lettre Noun. Après la lettre Noun, on a vu la lettre Fa. Après la lettre Fa, on a vu la lettre Ha. Après la lettre Ha, on a vu la lettre Waw. Après la lettre Waw, on a vu la lettre Zay. Donc ça, le Zay, c'était la leçon 14. Leçon 15, la lettre Shin. Leçon 16, les lettres lunaires et les lettres solaires. Après la lettre Shin, on a vu la leçon 17, on a vu la lettre Ya. Après la leçon 18, on a vu la lettre Qaf. Voilà, vous avez l'aperçu de ce qu'on a appris. Aujourd'hui, on va voir la lettre Ha. On va voir celle-là. Donc, à la fin de ce cours-là, vous aurez appris, vous voyez, les lettres de fin. Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Wa, Ya. Vous avez appris le Ba, le Ta, le Jim, le Ha. Donc là, il vous manque juste le Sa avec 3 points au-dessus. On ne l'a pas fait. La lettre Sa, ça sera la leçon numéro... on peut le marquer si vous voulez. La lettre Sa, ça sera la leçon numéro 20. Ensuite, la lettre Kha, ça sera la leçon numéro 21. La lettre Zel, ça sera la leçon 26. La lettre Sad, ça sera la leçon 22. La lettre Dad, ça sera la leçon 25. La lettre Ta, ça sera la leçon 23. La lettre Va, ça sera la leçon 27. La lettre Ain, ça sera la leçon 24. La lettre Roin, ça sera la leçon 28. Et ça sera la dernière lettre qu'on va apprendre. Hein, ça, vous la connaissez, c'est le alif, c'est la lettre de prolongation. Donc on peut l'entourer, vous la connaissez, on n'a pas besoin de la mettre. Hein, alif de prolongation, waouh de prolongation, ya de prolongation. Donc, il nous reste combien? Il va nous rester, après aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va vous rester 9 lettres pour avoir appris l'alphabet complet. Le Sad emphatique, le Dad, le Ta, le Za, le Roin. La première lettre emphatique, c'est celle qu'on a vue hier, le Qaf. D'accord, c'était la première emphatique qu'on a vue. Après, on va aller voir toutes les autres. C'est les plus durs à faire. Ils vous ont laissé les plus durs, en fait. Regardez. Je vais faire un peu avec vous, là. Alors. Ils vous ont laissé les lettres un peu plus dures. Ils vous ont laissé les lettres emphatiques. La lettre Kha est emphatique. La lettre Sad est emphatique. La lettre Dad est emphatique. La lettre Ta est emphatique. La lettre Va est emphatique. Et la lettre Roin est emphatique. D'accord? Donc il reste encore 2, 4, 6 lettres emphatiques à faire. Donc eux, ils ont commencé par les plus faciles. Ils l'ont fait exprès. Ensuite, ils vous ont laissé aussi, on a dit quoi? 2 lettres où on sort la langue. Vous vous rappelez? Le Sa et le Zel.
hein, avec le za, celui-là. Celui-là, pardon. Donc, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste 6 lettres emphatiques à apprendre. Il nous reste les 3 lettres où on sort la langue. Le sa, le zel et le va. Vous voyez, ils les ont mis ensemble. Ils sont ensemble. Et il nous reste la lettre ayn, qui est la lettre de la gorge. Et c'est celle qu'on va apprendre maintenant. Vous voyez, aujourd'hui, on va apprendre la lettre ha. Et après, on apprendra la lettre ayn. Lettre de la gorge. Au niveau de la lettre de la gorge, il y en a 6. Il y a la lettre Ain, la lettre Ha. Allez-y, dites-moi les 4 autres là, que je les entoure. Le Ha, ouais. Le Kha, ouais. Le Ra, ouais. Ça en fait 1, 2, 3, 4, 5. Le Qaf, non, le Qaf, c'est pas une lettre de la gorge. La Hamza, Jasmine, naam. La Hamza est une lettre de la gorge. Donc les lettres de la gorge, on a dit qu'il y en avait 6. Vous venez de me les donner. Donc il y en a 2 en haut de la gorge, 2 au milieu de la gorge et 2 au fond de la gorge. Le Kha et le Ra. Naam. Le Kha et le Rain. Ok. Au milieu de la gorge, le Ha et le Ain. Naam. Et les 2 du bas, le Ha, naam, et la Hamza, naam. Donc là, vous avez les 6 lettres de la gorge. Le Kha et le Rain, le point de sortie est en haut de la gorge. Le Ha et le Ain, le point de sortie est au milieu de la gorge. La Hamza et le Ha, le point de sortie est en bas de la gorge. Donc vous devez retenir ces 6 lettres-là. Elles vont vous servir dans le tajwid. Hein. N'oublie pas que la lettre Rain est une lettre emphatique et la lettre Kha est une lettre emphatique. Ok? Les deux, ce sont des lettres emphatiques. Kha et Ra. Hein? Et au milieu, c'est les mêmes que là, c'est les mêmes sans les points. Kha et Ha. Vous voyez, c'est la même, mais celle-là, elle a le point. Rain et Ain, c'est la même, simplement celle-là, elle a le point. Donc, si vous mémorisez les 2 du milieu, automatiquement, vous connaissez les 2 du haut. Et si vous connaissez les 2 du haut, automatiquement, vous connaissez les 2 du bas parce qu'il suffit de rajouter ou d'enlever un point. Et après, vous mémorisez la lettre Ha de Haroun et la Hamza de Ahmed. Rain de... Le Ra de Rania. Le Kha de Khadija. Le Ain de Ali. Le Ha de Hamid. La Hamza de Ahmed. Et le Ha de Haroun. Ça, c'est Kha. Hein? C'est la de la gorge, c'est Kha. Kha. Ça, c'est Rain. Là, c'est aminci, c'est Ha de Hamid. Ça, c'est A de Ali. Donc, le point de sortie est au milieu de la gorge. Là, c'est Haroun. Le point de sortie est tout en bas de la gorge. Donc, c'est plus simple. Haroun. Et là, Ahmed. Plus vous montez, plus c'est dur. Ça, c'est facile à prononcer. Ça, c'est un petit peu plus dur parce que il va falloir faire un peu de vibration. Ah, ah. Et là, c'est encore plus dur parce que là, il va falloir faire et là, vous voyez? Alors que là, c'est c'est plus doux. Assalamu alaikum, bienvenue pour le cours numéro 19. Aujourd'hui, on va étudier la lettre Ha qui n'a pas de correspondance en français. Mais avant de commencer le cours, nous allons corriger les exercices du cours numéro 18 qu'on a fait hier. Allez, bismillah. Donc, exercice numéro 1, il faut compléter avec la lettre Qaf dans sa forme adéquate selon sa place dans le mot. Maintenant, vous avez l'habitude. Donc là, on va mettre le Qaf de début. D'accord? Donc, on met la boucle, on l'attache au ya, on met les 2 points au-dessus et on ne l'attache pas au ra. Le ra est une lettre orpheline. Donc, raqi, raqi. D'accord? Et là, on met le Qaf de fin. Le Qaf de fin, donc celui-là, et on l'attache au ya. Raqif.
raqiqun, raqiqun. Ici, oh, moi j'ai le reflet, vous ne l'avez pas, moi je l'ai. Ici, on a maqbaratun, maqbaratun, donc le qaf de milieu. La boucle, les deux points, maq, qaf, sukun, qalqala, maq, ba, aminci, ba, ra, en fatigue, maqbara, maqbaratun, maqbaratun, tamarbota, ok? Donc à l'arrêt, taqbara. On finit par un ha sukun quand c'est un tamarbota qui termine le mot. Ensuite, on a qaribun. Qaribun. Donc le qaf de début. La boucle. Voilà, les deux points au-dessus. Qari. Le ra kasra aminci. Qaribun. Qaribun. À l'arrêt devient qarib. Un ba sukun. Ba sukun. C'est comme le qaf sukun, c'est qalqala. Vous devez commencer à les connaître. Donc, qaribun. Ensuite, on a sariqun. Sa, de temps, sariqun. Donc, le qaf de fin, on ne l'attache pas au ra. Hop. Voilà. Sariqun. Sariqun. Ensuite, on a qabila. 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 Le qaf de début. On met le qaf, on met les deux points. Qabila. Qabila. Du coup, tout en un temps. Qabila. Et on a dit que le qaf est une lettre emphatique. Hein. Il ne faut pas que vous l'oubliez. Hein. Donc là, c'est qun. Là, c'est qa. Et pas qa. Qa. Là, c'est qun. C'est pas kun. C'est pas kun. C'est qun. Et ici, c'est qa. Et pas qa. Qabila. Qabila. Bismillah, l'exercice numéro 2. On a le qaf, damma, mim, fatha, alif, mim, fatha, ta marbota, avec tanwin. On y va, donc on a le qaf du début, avec les deux petits points et la damma, qo, hein, emphatique, qo, mim, fatha, avec alif, donc de prolongation, mim, fatha et le alif de prolongation, qoma, qoma, mim fatha, on ne l'attache pas au alif, qoma, matun, ta marbota, et comme il s'attache à la lettre mim, parce qu'il n'est pas précédé d'une lettre orpheline, eh bien, on va mettre là la tête de la marque, avec les deux points, et avec tanwin, dammatain, qoma matun, qoma matun, Qomamatun. Vous n'oubliez pas la prolongation de temps. Et c'est bien qo, c'est pas ku. Qomamatun, à l'arrêt devient qomamah. Qomamah. Le tamarbota, à l'arrêt devient un ha sukun. Après, on a ya damma, qaf sukun, sin kasra, mim damma, waw, nun fatha. On a donc le ya damma du début. On met le pic, les deux points en bas et la damma. You. On a le qaf sukun. Qaf du milieu avec les deux points au-dessus et le sukun. Yuq. Attention, qalqala. Yuq. Sin kasra. Sin du milieu avec la kasra. Yuqsi. Yuqsi. Mim damma avec sa prolongation. Mim damma et la prolongation. Yuqsimu, yuqsimu, na. C'est le noun de fin, on ne l'attache pas au waw, on met le point et on met la voyelle fatha. Yuqsimuna, yuqsimuna. Et à l'arrêt devient yuqsimun, yuqsimun. On a le droit de faire 4 temps, vu qu'on s'arrête sur un sukun et que c'est précédé par une lettre de prolongation. Rappelez-vous, hein, Madou'aridon les sukun. On fera ça dans les cours de tajwid. Après, on a Hamza, Damma, Fa, Fatha, Alif, Ra, Kasra, Qaf, Damma. On y va. Hamza, Damma ou Fa, Fatha, Alif de prolongation.
le fa avec un point, la fatha et la prolongation avec le alif, ou fa, de temps, ra kasra, et le qaf avec, donc le qaf, on a dit quoi? Ça descend. Le qaf, il descend sous la ligne et on lui met sa voyelle damma. Ou fariqo, ra kasra aminci, fa de temps, qaf emphatique. Ou fariqo. Ensuite, ta fatha, sin sukun, ta fatha, ra sukun, qaf kasra, ya sans rien. Donc, on a ta fatha, sin sukun. Ensuite, on a ta fatha. Ensuite, on a ra sukun. Ensuite, on a le qaf kasra avec prolongation de fin. Testarqi. Donc là, l'état aminci, sin sukun un temps et demi, ta aminci, ra sukun. Comme il est précédé de fatha, il est donc emphatique, ter, qaf kasra, emphatique, mais moindre, qi, avec prolongation. Waouh, ça m'a fait peur. Oh là là là. Testarqi. Attention, c'est te, hein, c'est pas ta. Testarqi, non. Teste, et après vous emphatisez le ra. Testarqi. On y va, bismillah. Mutaqaribun. Alors, on y va. Mim damma, mu. Ta fatha, muta. Qaf fatha, alif. Mutaqaribun, ra kasra. Ensuite, on a bun, ba, dammatain, hein, tanwin. Mutaqaribun. Ensuite, on a tuqabbilu. Donc, on a ta, damma, tu, qaf, fatha, qa, tuqa. Mettez bien les points qu'il faut. Hein. Tuqa, ba, sukun plus ba, kasra. Donc, on a une shidda. On met la lettre ba, on met la shidda, et on a la lettre kasra, donc vous le mettez en bas ou bien en dessous la shidda. Tuqabbi. Donc vous l'écrivez, vous le prononcez. Tuqabbi. Ensuite, on a lou. Lam damma. Tuqabbilu. À l'arrêt devient tuqabbil. Mutaqaribun. À l'arrêt devient mutaqarib. Hein, ba sukun qalqala. Ensuite, on a rifaqin. Donc, on a le ra, kasra, ri, aminci, ri, fa, fatha, alif. Le fa, un seul point, fatha, rifa, avec la prolongation, rifa. Ok. Ensuite, on a qin, c'est la lettre qaf, qui est donc la dernière consonne. On descend bien en dessous, on met les deux points et on met le tanwin kasratain. Rifaqin. Ensuite, on a mashrikun. On a donc mim, fatha, ma, shin. Donc on met les 3 points, vous n'oubliez pas les 3 points, avec sukun, mesh, hein, on a un CH sans point, sans voyelle, mesh, ra kasra, meshri. Ensuite on a qaf,
qui est la dernière consonne. Donc on met le qaf de fin, comme ça, on descend bien un peu, et on met tanwin qui est donc dammatain. Mashriqun, mashriqun. Ensuite, berqalain, berqalain. Alors, on a ba fatha, ba, qaf, soukoun plus qaf, fatha, donc shidda. Donc on met la lettre qaf, donc on met les deux petits points, on a la lettre qaf, on met la shidda, on a la fatha, la voyelle fatha, donc on met la voyelle au-dessus de la shidda, berqa, berqa, ensuite on a quoi? On a une prolongation de temps, donc on met le alif, berqa, ensuite on a lam fatha, donc lam fatha, la, ensuite on a le ya soukoun, lay, donc c'est le ya soukoun, j'espère que vous avez fait ça, lay, et ensuite on a nun kasra, layni, berqalayni, berqalayni. Donc, berqa, donc là on a la shadda plus la prolongation, vous n'oubliez pas, berqalayni. À l'arrêt devient berqalayn, layn. Je vous ai dit, hein, dans la cour, il y a 2 jours. Quand vous vous arrêtez sur une lettre, que vous mettez une soukoun, donc une soukoun qui est due à l'arrêt, si elle est précédée par la lettre ya, soukoun, ou bien le waw, soukoun, et elle-même précédée par une fatha, alors vous avez droit de faire 2, 4, 6, hein, mettre de ligne. Là, on a droit. On a les trois composants. On a un mot qui se termine par soukoun, à l'arrêt. On a l'avant-dernière lettre qui est un ya soukoun, et le ya soukoun est suivi d'une fatha. Donc, on a droit de faire 2, 4, 6. Donc, berqalayn. On a droit. Et mashriqun, à l'arrêt, devient mashriq. Qaf, soukoun, qalqala. Qaf, soukoun, qalqala. Ba, soukoun, qalqala. Ensuite, concernant l'exercice numéro 4, j'espère que vous êtes partis voir à quoi ça correspond. Donc, il fallait cocher le deuxième et il fallait cocher le troisième. Donc, les exercices, c'est bon. Alors, bismillah. Leçon numéro 19 avec la lettre ha. Donc, on a dit qu'il n'y a pas de correspondance en français. C'est la lettre ha. C'est donc une lettre de la gorge qui est donc tout en bas de la gorge. C'est le ha de Haroun. Haroun. D'accord? C'est pas ha, c'est pas a, c'est pas a. Ok? Attention de ne pas les différencier. Hein. C'est Haroun, c'est pas Haroun. Et c'est pas Haroun, et c'est pas Haroun. Donc attention. Hein. Cette lettre s'attache avec la suivante. Ok, donc c'est pas une lettre orpheline, elle s'attache avant et après. Donc en lettre isolée, elle est comme ça, vous la trouverez comme ça dans le mushaf. C'est une espèce de petit rond, vous voyez? C'est pas vraiment un rond, mais voilà, vous la repérez comme ça. Quand elle est au début, eh bien c'est une boucle avec une boucle à l'intérieur. Une boucle avec une boucle à l'intérieur. Ha, hu, hi. Ha, lettre amincie, donc ha, c'est pas ha. Ha, hu, hi. Au milieu, attention, ça change. Là, vous voyez, celle-là, elle va le changer plusieurs fois. Quand elle est seule, elle est comme ça. Quand elle est au début, c'est une boucle avec une boucle. Quand elle est au milieu, c'est une espèce de d'aile de mouche, vous voyez. Ha, hu, hi. Donc ça, c'est ha, c'est la même lettre. Hein. Et à la fin, c'est comme la tête de lama. Vous voyez. Ha, hu, hi. Ça, c'est la même lettre. À vous de mémoriser la forme. Non, si j'ai bougé ça, ça va pas faire. À vous de mémoriser la forme. Donc, ha, hu, hi, ha, hu, hi, ha, hu, hi. Ha de temps, hu, hi. Là, c'est pareil. D'accord, vous avez l'habitude maintenant. Ici, ça ne s'attache pas. Ici, ça ne s'attache pas. Après un alif ou après un waw ou lettre orpheline, on ne l'attache pas. À la fin, c'est toujours alif, waw et le ya de fin. Hein. Pas confondre avec le ya du milieu. Ça, vous connaissez maintenant.
À la fin du mot tenwin, on a bien hun, hin, hen. Donc avec la lettre ha, toujours les deux fathatain et toujours le alif après. D'accord? Donc à la fin, ici, si vous arrivez à la fin, vous prononcerez ha sukun. Ici, ha sukun. Ici, ha sukun. Ici, vous ferez deux temps, deux temps, deux temps. Ici, vous ferez un ha sukun. Ici, vous ferez un ha sukun à l'arrêt. Et là, comme d'habitude, vous ne faites pas un ha sukun, vous faites un ha deux temps. Hen à l'arrêt devient ha. Hen à l'arrêt devient ha deux temps. Normalement, ça c'est acquis. Hein. Remarque, cette lettre est une sorte de petit H, se prononçant depuis le fond de la gorge en ouvrant partiellement les cordes vocales. On la retrouve à la fin du nom de majesté. Allah, Allah. Et dans le mot Ihdina, Ihdina, dans la sourate Al-Fatiha. Donc c'est ce hala dont il parle. Dans le Coran, lorsque cette lettre, donc la lettre ha, est en milieu de mots, on la trouvera parfois écrite avec seulement la boucle du dessous, cercle rouge, et parfois écrite avec les deux boucles, cercle vert. Ici, c'est la lettre ha. Vous voyez, c'est juste la boucle du bas. Mustahzi'un, mustah, un ha sukun, mustah. Okay. Et parfois écrite avec les deux boucles, cercle vert. Par exemple, ya'mahuna. Donc attention, là c'est ha, là c'est hu, écrit comme ça. Ensuite, petit plus à la leçon. Petit plus à la leçon. On peut trouver le alif réduit dans certains mots, notamment dans le Coran. Il s'écrit entre deux lettres. Puis, comme il est petit volant et n'est pas dans le mot, on n'a pas à laisser d'espace après lui. Par exemple ici, exemple, ilahun, ilahun. Donc là, on peut trouver le alif réduit. Donc là, on a un petit alif dans certains mots, notamment dans le Coran. Il s'écrit entre deux lettres. Il s'écrit entre deux lettres. Puis, comme il est petit, volant, et n'est pas dans le mot, on n'a pas à laisser d'espace après lui. Vous voyez ici, là? Là, le petit alif, il est où? Il est au-dessus. On a bien compris que c'est lem fatha plus un petit alif au-dessus qui est donc la prolongation. Ilahun. Ilahun. Je suis sûr que vous voyez rien, là, c'est trop loin. Donc là, vous voyez le lem avec une fatha dessus. Et au-dessus de la fatha, vous voyez un petit alif. Okay, donc, c'est la prolongation donc de temps. Ilahun. Hein, le petit alif, du coup, il sert. À côté, vous avez hadha, hadha. Vous avez le ha avec la fatha et par-dessus un petit alif. Deux temps. Hadha. Donc ça se prononce. Par exemple, ici, c'est marqué zalika, zalika. Donc on a zal, fatha et on a alif. Mais vous voyez, c'est pas le alif que vous connaissez là. C'est un petit alif qui sera de couleur marron. Ici, là, qui vous dira qu'il y a un alif. Et donc, il y aura bien une prolongation de temps. Donc là, c'est pas zalika, c'est zalika. Zalika. Et là, c'est pas al-kitabu, c'est al-kitabu. Là, il y a le ta et là, le petit alif. Al-kitabu. Donc attention quand vous lisez le mushaf, quand vous voyez le petit poignard ici, là, hein, qui est un petit alif, il faut qu'il se prononce. C'est même si ici, là, ils ont mis là. Normalement, ici, par exemple, on aurait dû écrire al-kitabu. On aurait dû écrire comme ça. Qu'est-ce que j'écris mal? On aurait dû écrire el-kita plus prolongation avec le alif.
El-kita, donc deux temps, bou. Et le ba ne s'attache pas au alif parce que le alif est une lettre orpheline. Normalement, c'est comme ça. Mais dans le Coran, vous voyez comment ils ont fait? Ils ont mis el, qui, ta. Ils ont écrit el-kita. Et après, ils ont mis un petit alif là, le petit poignard, qui nous dit qu'il y a une prolongation de temps ici. Donc attention, c'est pas une erreur d'écriture ou un coup de crayon comme ça. Non, non, c'est bien el qui tabo. Il faudra bien mettre deux temps ici, sinon vous faites une faute grave. Mais vous voyez, l'écriture comme ça, elle est plus simple dans le Coran. Ha, vous voyez comment elle est écrite. Ha isolé, ha du début, du milieu, de la fin. Ici, on a la lettre Shin, début, milieu, fin. La lettre Ya, début, milieu, fin. Et la lettre Qaf, début, milieu, fin. Ici, on a donc, vous voyez, ils ont fait exprès, ils vous ont inversé. Hu, ha, hi. Enfin, je sais pas s'ils l'ont fait exprès, de côté. Enfin, si, parce que là, ils l'ont aussi inversé. Hu, ha, hi. J'espère que vous le prononcez comme ça. Hu, ha, hi. Ha, ha, hu, hi. Deux temps. Hun, hen, hin. Attention, le hen à l'arrêt devient ha, deux temps. Alors que les autres, ici, deviennent ha sukun. Et les autres restent ha, deux temps. Nesh, nesh, ha. Du coup, la lettre qu'on vient d'apprendre. Nesh, ha, dou. Nashhadu. Nashhadu. Anna. Anna. On a dit que noun avec shadda, c'est deux temps. Allah. Allah. Donc là, on a l'em shadda, el. Et on a le petit alif par-dessus qui donc nous donne un deux temps, une prolongation. Allah. Et le ha de fin, Allah. Attention, on le prononce de façon grave, le lem. Hein. Donc on ne dit pas Allah, mais Allah. On emphatise. Donc là, on a hamzatul wasl, ici, qu'on ne va pas prononcer parce qu'il est précédé d'un mot. On a ici un lem solaire qui ne porte pas de soukoun, qu'on ne va pas prononcer. Donc on va passer de na directement au lem, soukou, shedda, prolongation. Donc, Anna Allah, Anna Allah, Nashhadu Anna Allah, Ilahun, Ilahun, Lam, Fatha, plus le petit alif de prolongation, Ilahun, Ilahun. نشهد أن الله إله واحد واحد. Vous vous rappelez hier, on a dit que quand il y avait tanwin suivi de la lettre waw, eh bien il y avait une règle de tajwid qui disait que on va enlever une voyelle, donc on va garder ilahu et on va mettre une shadda sur le waw, ce qui va donner un waw avec shadda, et on va faire une runna de deux temps. Ok? Donc là, on va enlever une voyelle, on va en garder qu'une, et on va mettre comme une shadda sur le waw. Nashhadu anna Allah ilahun wahidun. Ilahun wahidun. Ouais, vous essayez de faire une nasalisation, donc vous essayez de faire sortir le son des cavités nasales du nez. Ilahun, hun, c'est pas hou, hein, vous sortez pas les lèvres. Hou, non. Ilahun, hun. نشهد أن الله إله واحد. Donc là, on a wahidun et après on a
falahu, falahu. Bon, ça c'est facile. On a quoi? On a tanwin, suivi de la lettre fa. On va arriver sur une règle de tajwid. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever, comme ici, une voyelle. On va garder wahidu. D'accord? On va faire une runna de 2 temps. Par contre, on va pas la faire sur le waou. On va pas la faire sur le fa. On va la faire avant, pas après. On va dire wahidun fa. Je vous l'avais dit déjà. Soit vous êtes capable de détacher la langue du palais. Wahidun wa fa. Soit vous n'êtes pas capable, eh bien vous collez votre langue pour faire le tanwin. Hafidun, hafidun fa. Pour vous habituer. Mais ici, il faut faire une rouna de 2 temps. Donc, soit vous dites wahidun et vous faites une nasalisation, wahidun, et après vous dites fa, ou bien vous dites wahidun fa. Vous prononcez le tanwin normal, hafidun fa. Alors, comment je vous expliquais ici par exemple? Soit vous dites wa, donc 2 temps. Wa, hi, dun. Donc là, on prononce bien NE. Wahidun. Et sur le dun, vous faites ici une prolongation de temps. D'accord? Wahidun. Ici, vous mettez 2 temps. Wahidun. Avant de sortir le wa. Wahidun. Quel fa? Avant de sortir le fa. Ça, c'est la méthode la plus facile. Wahidun fa. Wahidun fa. On met 2 temps sur le nun sukun. Wahidun fa. Si vous êtes mieux, vous faites toujours wahidun. Mais le nun là, vous n'allez pas le prononcer. Vous allez faire la runna à la place. Vous laissez 2 temps, mais vous faites une runna. C'est-à-dire que vous détachez votre langue du palais. Wahidun, vous touchez, dun. Et le deuxième, wahidun, dun. Alors que le premier, dun, dun, la langue, elle touche le palais en haut. Ok? Donc ça, c'est la meilleure, c'est ce qu'il faut faire. C'est la bonne, ça, c'est la bonne. Si vous n'y arrivez pas, vous faites la deuxième. Au moins, vous aurez respecté la runna 2 temps. Sinon, vous faites la première, si vous y arrivez. Sinon, c'est pas grave. On verra ça dans les règles de tajwid. Là, c'est juste pour vous donner un peu de base. Donc là, wahidun fa, dun fa. Wahidun falahul hamdu, falahul hamdu. Donc là, on a hamzatul wasl ici. On a dit qu'on ne prononçait pas parce qu'il est précédé par un mot. On va sur le lem soukoun qui est un lem lunaire, donc on le prononce. Hamd, on arrive à la fin du mot. On enlève la damma, on la remplace par soukoun. Falahul, falahul, falahul hamd. Hamd, le del, qalqala. Et le mim, un temps et demi. Falahul hamd. Hamd. Donc vous essayez. نشهد أن الله إله واحد فله الحمد. Si vous arrivez à faire ça, c'est très très bien. Hein. Et donc, il faut de la pratique, faut lire hein, les exercices. نشهد أن الله إله واحد falahul hamd. On a dit que le nun shadda c'était 2 temps, hein, rappelez-vous, hein, donc respectez le 2 temps. Ici c'est un 2 temps aussi après le lem et de façon emphatique. Nashhadu anna Allah ilah, 2 temps. Ilahun
واحد فله الحمد. يا deux temps. يا Hind. Hind. Point d'exclamation. Ça veut dire qu'on va s'arrêter ici et donc on va mettre soukoun. Ya Hind. Hein? Oh Hind. Ya Hind. Donc là on a le ha. Hein? Kasra. Donc là on a le ha du milieu. Là on a le ha de fin. Le ha de fin. Ici on a le ha de fin. Ici on a le ha du début. Le ha du début. Ici on a le ha de fin. Ici on a le ha du milieu. Là on a la boucle entière. Vous voyez, la boucle entière. Parce que quand il y a une seule boucle, comme je vous ai montré, c'est plus pour le mushaf. Hein. C'est plus dans l'écriture de mushaf. Ya Hind. Dal soukoun. Qalqala. Ya Hind. هل كان درس درس donc da aminci, ra soukoun emphatique, sin aminci, dersu al-fiqhi. Donc là on a lem soukoun, donc lem lunaire qui se prononce, hamzatul wasl qui ne se prononce pas, donc darsul, kana darsul fiqhi, qaf soukoun qalqala, fiqhi sahla, ha soukoun sah, lam alif fathatayn, à l'arrêt devient prolongation de temps, on enlève une voyelle et ça donne un deux temps. Donc c'est une question là. Ya Hind, هل كان درس الفقه سهلا؟ هل كان درس الفقه سهلا؟ Donc respectez les prolongations. هل, lam soukoun, un temps et demi. هل كان درس, quand il n'y a rien, vous devez enchaîner. Hein. هل, là on peut rester un temps et demi. هل كان درس الفقه سهلا. Attention, hein. Ensuite, hidayatu at-tawfiqi. Donc là, on a hamzatul wasl qu'on ne va pas prononcer. On a un lem solaire qu'on ne va pas prononcer. Donc on va enchaîner. Hidayatu tawfiqi. Attention de bien mettre la shidda. Hidayatu, de tout on va atteindre. Hidayatu tawfiqi. Hidayatu, on bloque. Hidayatu ta. Hidayatu ta. C'est pas hidayatu ta. Hidayatu ta. Non. Hidayatu ta. Tutta. نعم. هداية التوفيق بين يدي. Là, on a le ya kasra. Hein? Hadayi, il faut bien le prononcer. C'est pas hadayi, c'est bien hadayi. Hadayil wahhab. Yadayil wahhab. Là, on a hamzatul wasl qui ne se prononcera pas. Donc, on va passer du yi au lem. Yadayil wa. Là, on a le ha, fatha avec prolongation, plus la shidda. Donc, c'est pas yadahil wahhab. Yadahil wahhab. Non, là, vous avez oublié la shidda. Non. Yadayil wahhab. Wahhab.
الوهاب الوهاب. Et donc là, on termine par une soukoun qalqala. Wahhab, un rebond. Hab, b. Hidayatu التوفيق بين يدي الوهاب. On termine le mot par soukoun, précédé par une lettre de prolongation. Donc, on a droit de faire 2, 4 ou 6. La règle, on peut la faire ici. Ici, al-qalbu, al-qalbu. Donc là, on a hamzatul wasl. On démarre par ce mot. On démarre par cette phrase. Donc là, le hamzatul wasl, on va le prononcer. Hein, c'est pas comme les autres, on va pas le barrer là. Là, il est au début du mot et on commence par ce mot. Alors, il faut le prononcer. Est-ce qu'on va le prononcer a, ou bien i? Eh bien, la règle, c'est que quand hamzatul wasl est suivi de la lettre lem, que le lem soit lunaire ou que le lem soit solaire, peu importe, il sera toujours prononcé a. Donc là, vous n'avez pas le choix, ce sera a. Elle, hein, c'est l'article L de toute façon, on n'a pas le choix. Elle, qa, hein, emphatique. Qa, qalbu, qalbu. Huwa, maliku, huwa maliku. Al-qalbu huwa maliku. Quand il n'y a rien, vous enchaînez. Al-qalbu huwa maliku. Al-jawarihi. Malikul jawarihi. Malikul jawarihi. Ici, on n'a pas prononcé le hamzatul wasl parce qu'il est précédé, donc on enchaîne de coup au lem. Malikul jawarihi. Hein, wa, prolongation de temps. Malikul jawarihi. Hi, l'aide de la gorge du milieu. Hi. Ra kasra aminci. Rihi. Wa, wal, a. Wal arkan. Hamzatul wasl si on ne prononce pas. Ra soukoun précédé de fatha, c'est donc emphatique. Arka. Nun soukoun à la fin. Arkan. Arkan. Un nun soukoun précédé par une lettre de prolongation. Donc, on a le droit de faire 2, 4, 6. Donc, ça fait Al-qalbu huwa malikul jawarihi wal arkan. Demain, ça va être chaud demain. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Alors, yuhibbu, yuhibbu. Ici, il y a une shidda. Yuhibbu ahlu. Ahlu sunnati. Yuhibbu ahlu sunnati. Ahlu sunnati. Ahlu su. Yuhibbu, donc shidda, yuhibbu. Ahlu. Ici, as-sunnati. Nun shidda de temps. As-sunnati. Ahlu sunnati tawhid. Sunnati tawhid. يحب
أهل السنة التوحيد ويكرهون hein, c'est pas qalqala, c'est yek ويكرهون ra emphatique يكره deux temps يكرهون الشرك donc Hamzat al-Wasl qui ne se prononce pas, l'âme solaire qui ne se prononce pas, donc Yarkahuna shi. Hein, là, la voyelle, elle est en dessous la shadda, donc c'est la lettre voyelle I. Yakrahuna shirk. Un ra soukoun précédé de kasra aminci. Shirk. Et là, un kef soukoun. C'est pas qalqala, on a dit que le kef, on bloque le point sorti. Et quand on lâche, ça sort un petit air, un petit souffle. Donc c'est ça l'arrêt sur le kef, soukoun. Donc, yuhibbu ahlu sunnati سنة التوحيد يحب أهل السنة التوحيد ويكرهون الشرك Là aussi, hein, là, on a un kef soukoun. Donc, c'est pas yak. Il n'y a pas de qalqala. C'est pas yakra. Non. Yakra. On bloque, on lâche. Yakra. Et on lâche. Le souffle sort vers le bas. Hein. Yakra. Donc, attention de ne pas faire qalqala. Yak, c'est faux. Yakra. Et là, vous mettez l'emphatisation. Yakrahuna shirk. Ma, deux temps. كان ما كان إبراهيم ما كان إبراهيم. Donc deux temps. Ici, bas soukoun, qalqala, Ra, fatha, emphatique. Ibrahimu. Yahudiya. Donc, ici, Yahou, donc Hu de temps. Yahou, Dal Kasra di. Yahoudi. Après, on a le Ya, Shidda. Fathatayn, mais on a dit que quand on a un tenwin suivi de la lettre waw, on enlevait une voyelle et on mettait la shidda sur le waw avec la fatha. Ok? Et on mettait donc deux temps ici. Ok? Rappelez-vous de la règle. Donc, on va pas dire Yahoudiyanwa. Non. Yahoudi, parce que là, il y a le ya shidda, il ne faut pas l'oublier, le shidda, là. Yahoudiyanwa. On reste deux temps, hein, sur le soukoun. Diyanwa. Et on fait une rouna nasalisation. ما كان إبراهيم يهوديا ولكن ici on a un lem fatha et le petit alif par-dessus et donc on a une prolongation de temps. ولكن attention de bien mettre la prolongation. ما كان إبراهيم يهوديا ولكن كان من
ولكن كان من ولكن كان من. Donc là, ولكن, vous voyez, là, je suis resté un temps et demi sur le noun. ولكن كان من. Alors que là, j'ai enchaîné parce qu'il n'y a rien qui me permet de bloquer. Donc, كان من. كان من. من المسلمين. كان من المسلمين. ولكن كان من المسلمين. ما كان إبراهيم يهوديا ولكن كان من المسلمين. Ceux qui ont le livre, vous faites l'écriture pour demain. Hop. Pour demain. Ils seront corrigés avant le cours numéro 20. Et donc, le cours numéro 20, demain, on va attaquer la lettre Sa, qui est donc la lettre après Alif, Ba, Ta, Sa. Et donc, c'est une lettre où on doit sortir la langue un petit peu pour bien sortir le son. Donc, Sa. Donc, ça sera cette lettre-là qui sera donc le cours 20. Ça sera la lettre Sa. La lettre Sa. Là, c'était le schéma des lettres de la gorge. Donc là, on a étudié la lettre Ha. La lettre Ha de Haroun. C'est celle-là qu'on a étudiée. À ne pas confondre avec A de Ahmed, avec Ha de Ali et avec Ha de Hamid. Attention. D'accord? Donc c'est, comme on a dit dans la sourate Al-Fatiha, c'est Ihdina et non pas Ihdina et non pas I'dina. Ok? Attention, hein? Pour ceux qui veulent suivre les cours avec mon prof de Coran, pour pouvoir ensuite faire les exercices et avoir les corrections directement en live. Vous pouvez avoir le pack. Le pack alphabétisation, c'est donc la langue de l'islam. Le livre, la langue de l'islam, c'est le livre avec lequel on étudie. Le chapitre Amma, en arabe et français, avec les règles de tajwid au niveau des couleurs, avec la traduction des sens en français et le QR code. Donc ça, c'est très très bien pour commencer. Apprendre l'arabe, méthode intensive pour les francophones. Ici aussi, vous avez une page pour chaque lettre avec les voyelles courtes, voyelles longues, avec un petit peu d'écriture et avec les règles. Fatha, Damma, Kasra, ici. Voilà. Donc ça, c'est dans le pack. Le tajwid simplifié en lecture haf, c'est ce qu'on fait actuellement. Là, on va voir toutes les règles de tajwid avec des codes, des schémas, des exercices. On va faire tout ça en ligne avec nous. De l'alphabet à la lecture du Coran. C'est un livre très simple, mais très très bien fait. Avec des exercices aussi, les lettres emphatiques, les voyelles courtes, les voyelles longues, des exercices, etc. Ça aussi, on va, Inch'Allah, l'étudier avec à la fin les petites sourates pour que vous puissiez apprendre directement dessus. Voilà, donc le pack ici de 5 livres, il est donc sur le site, le lien est en bio, à 45 €. Hein, vous pouvez aller le commander et vous serez livré directement via Chronopost en point relais. Pour commander, c'est simple, vous allez sur mon prof de Coran ici, vous cliquez sur la photo, vous cliquez une deuxième fois sur la photo. À partir de là, vous avez HTTP Oumma 45 boutique, vous cliquez dessus. Là, vous pouvez choisir Oumma 45 boutique. Là, vous avez la chaîne YouTube, c'est pour aller voir les replays. Vous pouvez aller vous abonner aussi sur la chaîne YouTube pour aller voir les replays. Donc nous, on va cliquer sur le premier. Voilà, ici, vous arrivez sur Oumma 45 boutique. Donc vous pouvez ensuite commander. Donc là, c'est le nouveau livre Maman, dis-moi pourquoi. C'est une nouveauté. Ici, vous avez le pack alphabétisation à 45 € pour les 5 livres. Il suffit de faire ajouter au panier. Voilà, c'est ajouté au panier. Vous pouvez choisir d'autres livres si vous voulez. Après, vous cliquez sur valider. Vous mettez votre pseudo, vos coordonnées, et vous choisissez Chronopost, Relais Express. Ça sera envoyé mardi, vous le recevrez mercredi ou jeudi. Vous faites le paiement, et moi j'aurai votre commande directement, et elle sera préparée pour être envoyée mercredi ou bien jeudi, Inch'Allah.